Bonjour et bienvenue dans votre émission habituelle Astuce Vie avec Tambambayo Wendino à la présentation. Nous avons sur notre plateau aujourd'hui la présidente de la communauté congolaise, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Congo Kinshasa. Kinshasa. D'accord. Madame Jemila, la présidente de la communauté congolaise, va commencer par se présenter. Bonjour à tous, je suis Jemila Sambougou, la présidente de la communauté congolaise de Kinshasa, USCOM aussi. Aujourd'hui, concernant un sujet très intéressant, qui est tout simplement la place de la femme dans la société. Et nous voulons savoir exactement votre point de vue et qu'est-ce que vous pensez de cela. Les premières choses que la femme, on connaît la femme, c'est être mère et être une épouse aussi. Mais hormis cela, la femme aussi a besoin de responsabilité. Parce que nous voyons aujourd'hui, de nos jours, il y a de femmes qui se battent corps et âme pour être responsables d'eux-mêmes et de ce qu'ils entreprennent dans la vie et avoir une place, bien sûr, dans notre société. Et parce que moi-même, je me dis que je suis déjà un exemple de voir une femme aussi aujourd'hui qui se proclame la présidente d'une communauté. Et déjà, c'est pas déjà fréquent de voir de femmes dans la tête de communauté, surtout ici au Maroc. On étudie, on se donne, on a des sacrifices qu'on fait et on veut que ça puisse produire, qu'on puisse être responsable peut-être d'un tel endroit, d'une telle entreprise et tout. Donc c'est ça, la femme, le travail de la femme, ou soit la place de la femme, ça ne va pas enlever le rôle de la femme. C'est ce que je vois qu'on ne se comprend pas bien sur ces sujets parce que je dis, la femme a ce rôle, mais la femme aussi a ce devoir, a ses responsabilités. Et la femme aussi, hormis ce rôle, la femme aussi, elle a droit à s'imposer aussi dans la société. Exactement, c'est ce que nous voulons savoir, parce que lorsque l'on parle de la femme, surtout quand on parle aujourd'hui d'émancipation de la femme, on fait allusion à quoi? À ce que on se dit peut-être tout ce que la femme peut faire, l'homme aussi, tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Oui, si on parle de l'émancipation de la femme, on voit bien que aujourd'hui la femme a quand même le courage, elle a cette force aussi pour faire quand même d'autres devoirs ou soit d'autres activités que l'homme est capable de faire. Parce qu'on peut voir, il y a de femmes avocates, il y a de hommes avocats, il y a de femmes même qui excellent plus même que certains hommes aussi. Il y a aussi des hommes, ça ne veut pas dire que c'est seulement les femmes, il y a aussi des hommes qui excellent dans leur domaine. Mais cela, comme je vous ai dit, ça n'empêche pas l'émancipation de la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme sait qu'elle veut juste occuper une place dans la société. Donc on puisse reconnaître aussi la femme avec tout ce qu'elle a, avec tous ses atouts, avec toute son intelligence, sa manière de faire les choses. Parce qu'il y a des femmes qui sont compétentes, il y a de grandes dames, comme Angela Merkel. C'est une grande dame. Elle défend aussi les femmes. Mais il y a des femmes qui se battent pour avoir une place. Et cette place-là, c'est celle qu'on le fait aujourd'hui. On veut que la femme puisse être valorisée, pas seulement en étant une femme au foyer, soit une femme ménagère, mais la femme aussi veut trouver sa place dans la communauté, dans la société. Parce que quand on voit dans l'Antiquité, la femme c'était juste, on l'épouse, elle reste dans la maison, c'est pour surveiller les enfants, pour garder l'éducation des enfants et tout. Oui, ça c'est parmi les rôles de la femme. C'est comme aussi l'homme. L'homme aussi doit assurer la sécurité. Donc chaque personne a ses rôles et a aussi des devoirs à faire. C'est pas seulement, je vois que beaucoup de gens se focalisent plus juste sur le rôle de la femme. Et on oublie aussi que c'est pas seulement la femme, il y a aussi l'homme qui a ses rôles. Respecter la sécurité, se battre pour sa famille, assurer le bien-être de sa famille. On oublie cela, mais on s'acharne plus sur la femme. Que la femme, c'est pour les enfants, c'est juste être épouse, femme au foyer et tout. Mais je vois personne qui se dit aussi que l'homme aussi a son rôle, il doit faire ceci, il doit faire cela. Mais non, si la femme veut travailler comme l'homme, si la femme veut sortir aussi chercher comme l'homme, alors qui va s'occuper de l'éducation des enfants? Dépend juste de la manière dont vous faites les choses. Donc je peux dire c'est juste une question d'organisation. Tout ça dépend de l'organisation, de ce que vous voulez faire. Parce que quand on parle des enfants, on voit plus la maman, mais on oublie aussi il y a le papa. Donc tous les deux, ce sont les parents de l'enfant. Et c'est eux deux qui doivent assurer l'éducation de leurs enfants.
c'est plus la maman qui traîne plus avec les enfants. Mais ça n'empêche pas aussi à l'homme, donc au mari, d'aider les enfants ou soit d'assurer l'éducation de ses enfants. Donc c'est pour cela, moi je dis, ça dépend juste de l'organisation de chaque couple, de la manière dont ils font, parce qu'il y a des couples aussi qui travaillent, la maman travaille, le papa travaille, mais les enfants sont bien éduqués. Donc ça dépend juste de l'organisation du couple. Donc face à ces situations, quand vous parlez d'organisation, comment est-ce que l'homme doit gérer la femme, comment est-ce que l'homme et la femme doivent s'organiser en principe pour que les enfants aient une bonne éducation et qu'il n'y ait pas l'infiltration d'autrui dans la maison pour peut-être causer la rupture du couple? Je peux dire que l'éducation des enfants, premièrement, c'est pas directement comme ça. C'est déjà dès le début. C'est ce qu'on forge à l'enfant. C'est ce que les parents ils forgent à l'enfant. C'est ce que l'enfant. Si n'ont pas le temps, tous les deux sont occupés. Mais je ne crois pas. Il y a toujours des congés de maternité, il y a toujours des congés quand on donne le temps. Donc tu vas attendre des congés de maternité pour t'occuper de tes enfants, c'est ça? Non, bien sûr. Il y a deux cas. C'est pour cela qu'il y a de recours aux babysitters et tout. Ce sont des recours. Mais ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24, tu ne vas jamais voir tes enfants. Je suis contre cela. Que ce soit chez la maman ou chez le père, 24 heures sur 24, tu ne peux jamais. Il y a des parents qui ne voient même pas leurs enfants. Je suis contre cela déjà. 24 heures sur 24 heures, 24 heures sur 24 plutôt, tu es seulement dans ton travail et tout. C'est pour cela que je dis on doit toujours chercher un petit moment où on va traîner avec nos enfants. C'est à ce moment-là qu'on forge l'éducation vraiment à l'enfant. C'est en ce moment-là, il y a des gens qui ne sont pas toujours avec leurs parents de 24 heures sur 24. Mais avec le peu de temps qu'ils sont avec leurs parents, ils ont l'éducation. On leur forge de l'éducation, de manière de faire, de voir, de se comporter. Et c'est pour cela qu'il y a de recours. C'est pour cela avant même d'avoir un babysitter, il faut aussi traiter avec le babysitter pour savoir qui. C'est pas n'importe qui va rester garder ton enfant. C'est pas n'importe qui. Même, je vois à l'école, il y a de parents qui changent des enfants d'école juste à cause du prof, ou soit à cause d'un monsieur qui se comporte bizarrement envers les enfants. C'est pour cela qu'on change. C'est pour ça que les parents doivent avoir le temps quand même de consulter le gens et à consulter le babysitter. Et c'est alors qu'ils vont s'organiser par rapport. Donc on disait exactement, on a parlé de la place de la femme, toujours nous sommes dans le cadre de la femme, mais la place de la femme dans la société. Et nous avons parlé du rôle, des obligations de la femme dans le foyer. Et maintenant, toujours pour rester dans le cadre, on veut savoir exactement c'est quoi la marque de la femme. C'est quoi une femme exactement? Moi je dirais que une femme. Votre définition d'une femme? Une femme, je peux dire, c'est une lionne, comme on le dit déjà. Une lionne, quand on voit déjà les caractéristiques d'une lionne, c'est un animal qui est là juste pour préserver sa famille, pour garder sa famille, pour garder l'unité de sa famille, pour faire de grandes choses pour sa famille. Et une femme, je peux dire, elle doit se comporter comme une lionne. Elle doit être exemplaire dans tout ce qu'elle fait. Aussi parce qu'une femme, je peux dire, c'est le miroir. C'est le miroir de toute sa famille, de ses frères, de la société, de tout ce qu'on peut voir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, par exemple, d'un enfant qui réussit, directement l'honneur, ça revient à sa famille, mais précisément aussi à sa maman. Parce qu'on dit qu'on lui a forgé quand même l'éducation qu'il doit pour qu'il puisse arriver là où il est arrivé. Donc une femme, c'est elle plutôt le miroir de la société, le miroir du monde, je peux dire. Mais quand on dit derrière tout un grand homme, se trouve une grande femme, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Derrière un grand homme, c'est trop une grande dame. Une grande dame. Je peux dire oui. Ah bon? Je peux dire aussi non. Ah bon? Oui, pourquoi? Est-ce que vous avez quelques illustrations, peut-être quelques dames qui ont fait de l'homme aujourd'hui l'une des figures emblématiques? Oui, il y a plein d'exemples. Ah bon? Je peux prendre juste l'exemple de Michelle Obama. C'est une grande dame qui a travaillé d'arrache-pied à côté de son mari pour que le pays, le USA puisse fonctionner
en beau et en marche. Mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que Obama a été un président aujourd'hui qu'on parle de Michel? Oui, peu importe. Mais la femme aussi a apporté sa touche dans l'affaire. Parce que je ne crois pas que Michel était là pour croiser juste ses bras, regarder Obama comment diriger et tout. Je pense qu'elle aussi, elle était parmi les appuis de l'ex-président. Aider le président à prendre peut-être quelques décisions pour l'aider aussi à faire de bonnes choses pour sa nation. Je vois. Mais quand on dit par exemple que tout ce que parle de Dieu, est-ce que c'est une réalité ou c'est juste une manière de valoriser aussi de plus la femme? Bon, je sais pas. Là, je dirais que ça dépend juste de chaque personne. Et ça dépend de croyances et de la manière dont on voit. Chaque personne a sa manière de voir les choses et chaque personne aussi a ses proverbes, ses slogans. Donc c'est un peu ça. Parce que vous êtes l'exemple pour toutes les jeunes filles ou les femmes aussi qui voudront se présenter au sein des autres communautés. Donc vous êtes le miroir, comme vous l'avez dit. Donc tout le monde vous regarde et dites-nous quelque chose. Bon, je peux dire déjà que mon slogan, je l'avais déjà dit dans ma communauté, c'est « Il est temps qu'il change ». Il est temps que ça change. Donc, je peux dire, la femme, aujourd'hui, moi, en tant que Jemima, pas Jemima qu'on connaît dans la vie normale, mais en tant que présidente de la communauté congolaise, je peux dire, aujourd'hui, je suis fière de moi et je suis fière aussi de toute personne qui a voulu que je puisse aujourd'hui être présidente de ma communauté parce que c'est pas évident que tout le monde puisse avoir confiance en vous. Et surtout une femme, nous le savons très bien, qu'il y a toujours un petit problème. On peut dire que nous voulons la place de la femme dans la société, nous voulons l'émancipation de la femme, nous voulons ça. Je peux dire que ça reste toujours dans le dire. Mais dans la pratique, on voit que c'est un peu faible. La pratique est un peu faible. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont cru en moi, qui ont cru en mes idées et qui ont voulu qu'aujourd'hui que je puisse être à la tête d'une communauté, dans ma communauté, la communauté congolaise. Et c'est une très longue tâche, mais que je ne travaille pas seule avec mon bureau et avec l'aide aussi de chaque membre de la communauté, parce qu'on dit un seul doigt ne peut pas laver le visage, donc on a besoin de 5 doigts pour bien laver le visage, pour bien frotter le visage. Donc j'ai besoin d'eux et ils ont aussi besoin de moi. Et en tant que femme, je peux dire que déjà, pour moi je trouve déjà c'est déjà félicité pour une femme qui déjà accepte, qui quitte sa zone de confort, parce que pour venir postuler déjà, l'acte déjà de postuler c'est déjà du courage. Et c'est aussi avoir confiance en soi et en ses capacités. Et je peux dire que malgré vos idées, ils peuvent être médiocres ou non. Mais si les gens ils ont confiance en vous, vous pouvez améliorer ces idées pour que ça puisse devenir de grandes choses, de grandes idées qui peuvent améliorer toute une communauté et tout la marche d'une communauté. Vous avez parlé de changement exactement. Qu'est-ce que vous pensez changer dans la gestion de cette communauté? Déjà le changement, c'est déjà une première fois la femme est présidente. Ça fait partie déjà du changement. Ouais, c'est un grand changement. Et une deuxième fois, en tant que femme avec l'amour de la femme, on voulait quand même associer aussi nos enfants, même si nous savons très bien que l'association c'est pour étudiants et stagiaires, mais on a vu qu'il y avait vraiment d'enfants. Le nombre d'enfants était vraiment élevé, que eux aussi, malgré qu'ils ne sont pas encore étudiants, mais ils ont quand même leur part dans la communauté, même s'ils ne sont pas cités. Mais nous savons que derrière les caméras, il y a quand même deux enfants plutôt. Il y a 2 enfants parce qu'il y a des gens qui ont entraîné ici, qui ont fait par exemple, qui ont fait 24 ans ici à Fès. Ils ont 2 enfants. On ne peut pas nier l'existence des enfants. On ne peut pas nier l'existence des enfants. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ces enfants? Oui, pour les enfants, j'ai fait une petite intégration pour les enfants, pour qu'ils puissent se sentir aussi dans la communauté. Parce que je ne pense pas qu'ici, ils ont des endroits où ils vont se sentir à l'aise dans la communauté. Je crois que les enfants. Oui, j'ai intégré les enfants, ils ont fait connaissance.
Et on a fait l'échange de cadeaux avec nos enfants. C'est déjà félicité. Voilà, c'est déjà félicité parce qu'on avait envie qu'eux aussi, qu'ils puissent intégrer la communauté, qu'ils puissent se sentir congolais. Ils sont ici au Maroc, mais ils ne sont pas de Marocains, ils sont de Congolais. Et ils doivent aussi se sentir dans leur peau. On les a montré comment les gens ils sont venus, comment on vient ici. Parce qu'il y a des gens qui disent que chez vous là-bas, ils disent que je ne sais pas comment vous faites pour venir ici. Il y a même des gens, il y a même des enfants qui te demandent pourquoi ils demandent à ça, pourquoi vous êtes noirs et les autres ils sont blancs. Et il y a des enfants qui voient juste le pays dans des documentaires et je ne crois pas qu'il y a à chaque fois qu'ils voient ça dans des documentaires. Si des parents ils parlent, s'il y a des parents, il y a quand même un peu de parents qui parlent de là où on vient à nos enfants. Donc il y a déjà peu de parents. Donc moi je peux juste dire à tous les parents qui vont suivre cette émission, à chaque fois que vous soyez congolais ou pas, rappelez nos coutumes, nos mœurs, tout notre pays, montrez-le à nos enfants. Montrez-le pour qu'ils puissent avoir quand même l'idée de ce qu'on vit et de ce qu'eux ils peuvent faire pour l'avancement de nos pays. Parce qu'aujourd'hui, de grandes personnalités, ça sera nos enfants et ça sera nous aussi. Peut-être dans l'avenir, Inch'Allah, ça sera nous, ça sera nos enfants. Parce que c'est ça, parce qu'eux, ils ne savent rien de là où on vient. Et nos enfants ici qui ne savent rien et ils ne comprennent rien, tu peux lui parler, et c'est la Côte d'Ivoire, on va te dire, c'est quoi la Côte d'Ivoire? Il y a d'autres même qui ne connaissent pas le nom. Donc c'est vraiment bien que les parents aussi puissent motiver les enfants et mobiliser. Donc je mobilise toutes les communautés à prendre part à cela et à faire de nos pays aussi de grandes nations, parce que c'est déjà de grandes nations, et faire connaître encore nos pays ailleurs, parce que déjà ici je suis la présidente de la communauté congolaise. Donc je peux dire que je suis en train de faire connaître mon pays à des cultures. Vous comprenez comment on vit chez vous, et vous aussi, nous saurons comprendre comment vous aussi vous faites vos choses, qu'est-ce que vous aimez manger, vos plats préférés, c'est un peu ça. C'est la mondialisation. Et la mondialisation. Mais je veux savoir exactement si par exemple, vu qu'actuellement c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire à haute voix, on est tous sans savoir que les femmes ou les filles incarnent de nombreuses potentialités, mais elles ont un problème de confiance en soi. Aujourd'hui, vous, en tant que présidente, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces femmes pour qu'elles sachent en quelque sorte qu'elles sont capables de plus que ce qu'elles font? Moi je dirais la confiance en soi, c'est juste en nous. Mais c'est à nous juste de le pousser. Donc je peux dire juste qu'il faut éradiquer la peur, parce que c'est la peur qui nous freine. C'est la peur qui nous enchaîne. C'est la peur qui pousse la femme à ne pas avoir sa place. On peut bien dire que l'émancipation de la femme, on veut une place dans la société, mais quand on a peur, on n'a pas confiance en nous, on ne peut rien. Donc en tant que femme, je dirais, éradiquons la peur, votons pour la liberté, votons pour le travail, et nous allons voir que ça ne sera pas seulement dans le dire, l'émancipation, ou soit l'égalité, ou tout ce qu'on peut dire. Mais là, ça sera maintenant dans de pratiques. Et les hommes, ils verront quand même que la femme aussi est capable de faire de grandes choses. Pour conclure, j'invite toutes les femmes, la femme congolaise, toutes les nationalités. Je vous invite à penser vraiment au sujet qui vient d'être traité là. Et nous voulons de notre place. Et cette place-là, ça ne sera pas donné gratuitement comme ça. Nous devons prouver avec nos actions, avec notre manière de faire, que nous voulons réellement cette place, et nous verrons que cette place-là nous sera attribuée directement. On n'aura même plus le temps de commencer à chaque fois de faire des émissions sur cela, ou soit faire des débats sur ça. Et ça sera directement vu chez tout le monde, et les hommes ils vont directement comprendre que la femme a réellement besoin de la place et on doit l'attribuer la place en question. Merci. C'était bien dit. Nous étions avec Madame Djenua, la présidente de la communauté congolaise, avec qui on vient de traiter le sujet de la place de la femme dans la communauté, dans la société.
Elle a bien dit, la femme est une lionne, loin du foyer, elle est aussi celle-là qui accompagne l'homme. Elle a soutenu ses arguments avec quelques exemples que vous connaissez mieux que nous. Alors en plus de cela, il faut comprendre la femme doit pousser les hommes et les enfants à revenir à ce qui concerne nos valeurs traditionnelles, culturelles, je veux dire civilisationnelles par là. Alors tout le plaisir a été pour nous, tout mon temps d'être avec Mme Domina, la présidente de la communauté congolaise. Et merci de nous avoir suivis, à la prochaine.